La communauté d'Antioche se fait un plaisir de vous offrir cette nouvelle série. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Bonsoir et bienvenue à un nouveau cours de la marche chrétienne. Nous en sommes à notre deuxième soirée, troisième cours. Et aujourd'hui, on commence un thème, ou en tout cas, on va parler d'un thème extraordinaire, celui de la liberté. On a vu la dernière fois que Adam et Ève, pensant s'ouvrir un horizon de connaissance, la connaissance du bien et du mal, ils ont été vers l'arbre. Ève est allée vers l'arbre, elle s'est laissée séduire par le serpent. Et là, pensant s'ouvrir un nouveau monde, un monde accessible seulement par l'entremise de ce fruit-là, eh bien, on a réalisé que sans rien gagner, en fait, l'être humain avait perdu. Perdu, il s'était coupé définitivement de Dieu. C'était fini. Il n'y avait plus de retour. Dorénavant, Adam, de lui-même, par lui-même, ne pouvait absolument pas retourner en arrière. Et Dieu avait garanti ça en installant un chérubin protecteur, en mettant un ange avec une épée flamboyante à l'entrée du jardin pour empêcher que l'être humain retourne, pour empêcher qu'il retourne dans le jardin. Et donc, Adam et Ève se retrouvent à l'extérieur du jardin. Et là, on sait comment Dieu, il témoigne de ce que ça va nécessiter. Il a dit à Ève que d'elle naîtrait la postérité. Et Adam l'a appelée non pas la mère de tous les morts, mais il l'a bien appelée la mère de tous les vivants. Elle serait dorénavant la mère des vivants et non des morts, parce que Adam avait compris ce que Dieu avait dit à la femme, que d'elle naîtrait la postérité qui écraserait la tête du serpent, avait compris que d'elle naîtrait celui qui les délivrerait de cet état de fait, de l'état de chute dans lequel ils étaient. Et puis là, Adam, saisissant la parole que Dieu avait donnée, a appelé sa femme Ève, la mère de tous les vivants. Mais là, il demeure le fait que, dorénavant, la liberté de l'homme a été énormément réduite. Avant, ils avaient accès ils avaient accès à tout. Ils avaient le jardin, ils avaient accès à tous les fruits, tous les arbres, sauf un. Et là, pensant s'ouvrir donc un nouveau monde, en fait, ils se sont coupés de Dieu. Ils sont devenus pour eux-mêmes des êtres semblables à Dieu. Et puis, ils sont devenus pour eux-mêmes la source du bien et du mal. Et là, commence un drame extraordinaire. Et Dieu va dire à l'homme que dorénavant, alors qu'avant il devait travailler, il pouvait travailler, mais là, dorénavant, le travail sera la sueur de son front. Donc, il serait beaucoup plus difficile de travailler. Alors, on voit déjà que Dieu a jamais voulu que l'homme ne travaille pas. Le jardin d'Éden, ce n'était pas un lieu de oisiveté. Le jardin d'Éden, c'était un lieu de travail, mais un lieu de travail qui n'était pas à la sueur du front. Et là, alors que Dieu avait dit à l'être humain de peupler la terre, c'était un commandement, ce n'était pas un commandement pénible, mais avec la chute, comme conséquence à la chute, Dieu augmente la souffrance de l'accouchement. Et donc, on voit que les conséquences sont énormes. Et pas seulement ça, dorénavant, il y a la mort qui rentre. Et l'homme devient esclave de lui-même. Esclave de ses penchants. Dorénavant, il a des penchants, il a une nature qui est complètement tournée contre Dieu. Et ça veut dire beaucoup parce que l'être humain, dorénavant, va être limité. La liberté de l'être humain, il était limité avant, mais sa liberté va être d'autant plus limitée. Alors qu'avant, il pouvait agir, penser, faire ce qu'il voulait, sauf manger l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Il pouvait faire ce qu'il voulait, dans les limites évidemment de sa nature, de la nature humaine. L'homme n'a jamais été un oiseau, l'homme n'a jamais été un poisson, l'homme a toujours été homme, l'être humain a toujours été un être humain. Vous dites, Patrice, c'est évident. En effet, c'est évident. Mais j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants et qu'on réfléchisse à ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des limites qui sont inhérentes, c'est-à-dire propres à notre nature? Avez-vous réalisé que Dieu est limité par les caractéristiques de sa nature? Dieu est limité par les caractéristiques de sa nature. Vous dites, Patrice, Dieu n'est pas limité, Dieu est infini. C'est vrai. Mais dès lors que dans Hébreux 6, ça nous dit qu'il est impossible à Dieu de mentir, ça veut dire que Dieu n'a pas la puissance de mentir. On voit que Dieu a une limite. Dieu a une limite morale. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne mentira pas. Et quand Dieu va faire un serment, quand Dieu, va faire quelque chose, eh bien, c'est sûr d'arriver, car Dieu ne peut pas mentir. Alors, si on se projette dans l'éternité passée, si on recule, si on se projette dans l'éternité passée, alors que tout ce qu'il y avait, la seule existence était celle de Dieu. Ça veut dire qu'il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Seulement Dieu. Toute créature n'avait pas été encore faite.
seulement Dieu. Et Dieu était parfait en lui-même. Ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin de rien. Dieu n'avait pas besoin de créer la terre. Dieu n'avait pas besoin de créer les anges. Dieu n'avait pas besoin de créer l'être humain. Il n'avait pas besoin de créer toute la création. Et Dieu, c'est par un choix libre et délibéré qu'il a décidé à un point X de l'éternité de créer d'une part les êtres angéliques et d'autre part par la suite l'humanité, donc la création et l'humanité. Mais si on retourne là, quelques instants, on retourne avant la création, on retourne avant ce point X où est-ce que Dieu décide de créer tout ce qui est créé, Dieu avait tous les choix. Dieu était absolument libre. Ça veut dire qu'il aurait pu créer n'importe quel univers possible. Tout univers possible, Dieu aurait pu le créer. Sauf un univers où est-ce qu'il devait mentir parce que c'est impossible que Dieu mente. Donc, Dieu pouvait créer tout ce qu'il voulait. Mais, de par sa nature, si on réfléchit à ça quelques instants, dès que Dieu a choisi, dès que Dieu a décidé d'un choix délibéré de dire « je vais créer les anges », je vais créer les anges comme des êtres libres. Je vais créer l'être humain. Je vais créer l'être humain comme un agent libre, comme un être libre. Eh bien, dès lors qu'il a fait ça, vous comprendrez que puisque Dieu ne peut pas mentir, il s'est limité lui-même. Par exemple, je me souviendrai toujours quand un merveilleux après-midi du mois d'août, un 28 pour être plus précis, quand j'étais dans une salle qui était magnifiquement décorée, j'étais habillé en chevalier pour mon mariage, et puis j'étais là et j'attendais, je me promenais dans l'allée, je me vois encore me promener dans l'allée, et comment on avait planifié le mariage, c'est que je descendais l'allée et je cherchais ma bien-aimée, et je l'attendais, ma bien-aimée, et là, elle est sortie d'une porte voilée qui avait été faite pour l'occasion, elle s'est avancée, elle était magnifique. Et quand ensemble, j'ai été la chercher au milieu de l'allée, et quand ensemble, on s'est avancé devant le pasteur, et quand ensemble, on a fait nos vœux, alors que j'ai dit, je me suis promis à elle et qu'elle s'est promise à moi, dès lors que je me suis promise à elle, j'ai dit oui à ma femme, j'ai dit oui à Julie. Mais en disant oui à Julie, j'ai dit non à toutes les autres femmes. Vous voyez comment en prenant une décision positive, c'est-à-dire oui à Julie, est aussi une décision négative aux autres alternatives. Donc, chaque décision qu'on prend, et Dieu aussi est comme ça, chaque décision que Dieu a prise dans l'éternité, eh bien, il a dû se limiter par les choix qu'il a fait lui-même. C'est ça l'alternative qu'il a prise, c'est ça la décision que Dieu a prise. Donc, on va voir que Dieu va se limiter, va se restreindre. Et puis, dans le passé, les théologiens parlaient que Dieu avait, avant toute création, avant toute chose, Dieu avait une omnipotence absolue. Ça veut dire que Dieu aurait été capable de faire n'importe quoi. Mais dès lors qu'il a choisi, cette omnipotence n'est plus absolue. Okay? Parce qu'il l'a choisi. Dieu ne peut plus faire ce qu'il veut parce qu'il s'est limité par les décisions qu'il a prises. L'être humain ne va jamais pouvoir limiter Dieu. Jamais. Jamais l'être humain peut limiter Dieu. Mais si Dieu a établi des bornes où l'être humain a une certaine liberté, eh bien, ce n'est pas l'être humain qui va dire non à Dieu, qui va empêcher Dieu d'agir. C'est Dieu qui s'est empêché d'agir. Vous voyez, souvent, il y en a qui vont se dire, oui, mais comment est-ce que Dieu peut être omnipotent? Comment est-ce que Dieu peut être omnipotent, ça veut dire faire toute chose. Comment est-ce que Dieu peut être omnipotent si l'être humain est libre? Et ce n'est même pas un concours. Ce n'est même pas quelque chose qui est difficile à comprendre parce que la seule façon que l'être humain peut être libre, c'est si Dieu l'a fait libre. Et si Dieu l'a fait libre, eh bien, Dieu s'est limité lui-même en faisant l'être humain libre. Maintenant, est-ce que cette liberté est totale? Absolument pas. Et là, donc, comme Dieu est limité par les attributs de sa propre nature, on l'a vu, Dieu ne peut pas mentir, et dans le grec, il n'a pas la puissance de mentir, eh bien, l'être humain aussi est limité par les attributs de sa propre nature. Donc, en fait, toute création, toute créature, on l'a vu que l'être non créé, ça veut dire Dieu était limité par les caractéristiques de sa nature, eh bien, toute créature également est limitée par les caractéristiques de sa nature. Si on pense à un saumon, eh bien, le saumon, c'est un être extraordinaire. On voit ici les chutes fantastiques, la puissance de l'eau qui... Il y a un endroit pas tellement loin. Si vous venez ici, à un moment important, je vous y amènerai.
il y a ce qu'on appelle le Tretsi, qui est une rivière extraordinaire qui tombe, qui se jette dans à peu près 9 pieds de large. Vous imaginez la pression, la force de l'eau. Et l'eau a tellement travaillé la pierre, le granit, l'eau a tellement grugé ça que ça fait comme un trait de scie. C'est comme si on avait pris une scie ronde là, et qu'on avait fait un trait comme ça dans la pierre. Et c'est droit, les parois sont droites, c'est extraordinaire. Mais alors que l'eau, la force de l'eau, on entend ça mugir des kilomètres à la ronde, on entend l'eau, et là, quand on arrive là, et puis on est impressionné par la force de l'eau. Mais alors qu'on était là, accompagné par un guide, ma femme et moi, il dit, penchez-vous doucement, tombez pas. Alors on s'est penché, il nous a montré. Il y avait des endroits, à cause de comment la paroi rocheuse était faite, où est-ce qu'il y avait une accalmie d'eau. Et là, dans l'accalmie d'eau, il y avait des saumons. Les saumons prenaient leur temps, un temps de repos avant de continuer. Et là, quand ils continuaient, ils grimpaient, ils sautaient. On n'aurait jamais cru que rien aurait pu résister à la force de l'eau, une force qui était... Imaginez comment c'est puissant, cette eau qui se jette dans ce trait-ci. Mais le saumon, lui, il grimpe, il veut aller, lui. Il veut aller dans la source du trait-ci. Et cet être-là, cette créature-là du saumon, c'est extraordinaire. Mais prenez le saumon, mettez-le à l'extérieur de l'eau, il ne peut plus rien faire. Il est limité par les caractéristiques de sa nature. Si je prends l'aigle doré que j'ai vu il n'y a pas tellement longtemps, au printemps passé, si je prends l'aigle doré, vous savez que ça a presque 6 pieds d'envergure, l'aigle doré. Et si je le prends, cet animal qui est majestueux, le prince des airs, le roi des airs, et puis je le prends puis je le mets sous l'eau, il ne pourra plus rien faire. Il va mourir. Chaque être vivant est limité par les caractéristiques de sa nature. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu la chute? La nature, la limite de l'être humain a été rétrécie. L'être humain, à cause de la chute, a perdu grand nombre de ses capacités et a vu son champ d'action limité, réduit. On voit dans Romains 3 que quand ça dit nul ne cherche Dieu, on aurait l'impression de dire, ben, moi, quand je me suis embarqué sur ce pèlerinage à la rencontre de mon Dieu avant d'être chrétien, quand je me suis embarqué sur essayer de comprendre, de connaître Dieu, alors que juste pas longtemps avant d'être sauvé, il me semble que je le cherchais, ce Dieu-là. Et vous avez raison. Il y en a qui l'ont cherché plus longtemps que d'autres. Il y en a qui le cherchaient à peu près pas et qui l'ont trouvé. Mais, alors, qu'est-ce que ça veut dire dans Romains 3? Nul ne cherche Dieu. Il faut comprendre ça par le grec, encore une fois. C'est un participe présent. Nul n'est un cherchant Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a personne sur la terre. Il n'y a aucun être humain qui cherche continuellement Dieu. Aucun. Et ça, c'est un grave péché. On devrait toujours chercher continuellement Dieu et on ne le fait pas. Alors, quand Dieu dit nul n'est un cherchant Dieu, ça ne veut pas dire que personne ne cherche jamais Dieu. Ça veut dire que personne ne cherche toujours Dieu. Donc, on va tourner dans Romains chapitre 3. Donc, Romains 3, on voit à partir du verset 11. Mais en fait, tout le passage, il n'y a point de juste pas même seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Donc, on voit que l'être humain est dans une terrible situation. Il est positionné contre Dieu. Et c'est intéressant de voir ça parce que on pourrait penser que la situation de l'homme est désespérée. On pourrait penser qu'il n'y a plus rien que l'être humain peut faire. Mais là, c'est là que Dieu appelle tout homme. Et Dieu a fait des décrets. Dieu a décidé des choses. Et il a dit dans Acte 17, alors que Paul est debout au milieu de l'aéropage, hein, il est à Athènes, et là, il y a tous les philosophes. Les philosophes l'ont entendu parler, ils l'ont entendu discourir, ils ont entendu Paul parler. Ils l'invitent à venir, viens à l'aéropage, cet endroit, parce que les philosophes se rencontraient pour faire des discours. Et là, Paul vient, il a le privilège d'aller parmi les philosophes pour prêcher cet étrange message, en tout cas étrange pour les philosophes. Et là, Paul prêche, et il va dire ceci, il va dire que au verset 27 de chapitre 17 de Acte 17, 27, Dieu a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc, on voit que Dieu a choisi que l'être humain cherche Dieu en tâtonnant. Comme si on avait les yeux bandés. Vous avez déjà joué à ça quand vous étiez jeune, je suis sûr, hein? Quand on avait des fêtes d'enfants, chez moi, souvent, c'était presque le haut fait de la soirée.
On mettait une cagoule ou quelque chose pour cacher le visage dans les yeux de l'enfant. Et je me souviens, moi, quand j'avais les yeux bandés comme ça, puis là, on me tournait, puis on mettait dans ma main une queue d'âne. Hein. Et là, j'étais tourné, on m'avait tourné. Puis là, il fallait que je trouve le poster, la fiche d'âne. Et puis là, il fallait que je mette l'âne, la queue de l'âne au bon endroit sur l'âne. À tâtons. Il fallait que j'y aille à tâtons, essayer de trouver le bon endroit où la queue allait. Et là, on enlevait le masque. Et là tout le monde riait parce que des fois, on mettait la queue dans le nez ou la queue sur le front du voisin où on riait. Tu sais, c'était drôle, on s'amusait. Et tout en tant qu'enfant, on rigolait en faisant ça. Et puis, mais Dieu a voulu que l'être humain cherche Dieu comme ça. À tâtons, en tâtonnant, en cherchant. En regardant où est-ce qu'il est ce Dieu-là. Mais donc, l'être humain, pour revenir à Adam et Ève, l'être humain a été sorti du jardin et dorénavant, il n'a plus cet accès à Dieu. Il ne peut plus seulement attendre la soirée, sachant que son papa va venir, Dieu le Père, Dieu le Créateur, va venir marcher dans le jardin et courir pour rencontrer Dieu. C'est fini ça. Adam choisit de ne plus avoir ça. C'était son choix. C'était un choix libre et délibéré. Et dorénavant, Adam est limité dans ce qu'il va pouvoir faire. Il ne pourra plus faire ça. Et voyez comment est-ce que le choix, le champ d'action de l'être humain s'est rétréci. Il ne peut plus faire tout ce qu'il veut. Et donc, ça nous amène à dire, mais qu'est-ce que ça veut dire être libre? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je dirais que premièrement, dans la Bible, la notion de liberté est quelque chose de juridique. Ça veut dire, c'est quelque chose de légal. Hein? Tu es libre si tu n'es pas un esclave. Ça veut dire, si tu es un esclave, tu n'as plus ta liberté. Tes choix ne t'appartiennent plus, tes choix appartiennent à ton maître. Alors ça voulait dire que ton maître avait pris une somme d'argent qui était à lui, avait payé ça à la personne à qui tu appartenais, parce que c'était comme un objet qui appartenait à un autre, et il a pris la somme d'argent, il t'a payé celui à qui tu appartenais, et là, il t'a pris avec lui, et ton maître est devenu et cet homme-là qui t'a acheté est devenu ton maître, et tes choix ne t'appartiennent plus. Tes choix appartiennent dorénavant à ton maître. Il pouvait décider d'ôter, de te raser, il pouvait décider de qui tu serais le père, il pouvait décider de qui tu serais la mère, il pouvait décider d'à peu près tout. Il était ton maître. Tu n'avais plus de vie à toi. Ta vie ne t'appartenait plus, elle appartenait à ton maître. Maintenant, l'homme libre était celui qui avait le choix de ses actions. Sa vie, ses choix n'appartenaient pas à un autre, ses choix appartenaient à lui. Il avait la capacité, il avait le droit de prendre ses décisions. Et lors que l'homme libre était libre, hein, le mot le dit, mais le citoyen avait un champ d'action encore plus large. Il était encore, entre guillemets, plus libre que l'homme libre, chez les Romains en tout cas. Et chez les Romains, le citoyen était quelqu'un qui avait le droit d'agir et de prendre des décisions, aller voter, et donc son champ d'action était plus libre. Alors, si on voit une chose, c'est que la liberté est premièrement légale. Ça veut dire que tu as le droit, et là, ça ne parle pas de la capacité, là. Ça parle du droit d'agir. Dans notre pays, à partir de 16 ans, je crois, on a le droit d'aller chercher ses licences, hein, d'aller à un cours, aller chercher ses licences pour apprendre à conduire et conduire une automobile. Mais il y a une période de probation où tu dois limiter tes actions avec ton automobile. Tu n'as pas le droit. Si tu veux, tu peux prendre ta voiture, faire ce que tu veux avec. Mais si tu le fais et si un policier t'arrête, là, tu vas perdre le droit de conduire parce que tu vas avoir outrepassé les limites qui t'étaient assignées. Donc, tu es libre de faire ce que tu veux dans les limites qu'on t'a assignées. Et ça, c'est premièrement la liberté comme on l'a définie. Ça veut dire tu as le droit d'agir. Tu peux choisir d'outrepasser tes limites. Tu as le droit de... C'est-à-dire tu as le droit. Tu n'as pas le droit, mais tu peux choisir de le faire. Donc, c'est une question qui est premièrement légale. Je dois avoir le droit d'agir. Je peux choisir d'outrepasser le droit, mais d'en subir les conséquences. Okay? Donc, premièrement, c'est légal. Deuxièmement, je dois vouloir agir. Si je suis libre, hein, je me souviens d'une histoire extraordinaire que j'avais entendue. Une histoire alors que, vous savez, avant les zoos, quand on allait aux zoos, on se promenait aux zoos et je me souviens quand j'étais tout petit, j'étais allé à une sortie scolaire avec mes parents. On avait pris, avec ma mère, mon père travaillait. Et puis on avait pris, je me souviens encore, c'était une belle journée ensoleillée. On avait pris l'autobus scolaire jaune. Là. Puis là, j'étais tellement fier parce que je prenais jamais l'autobus scolaire. Ma mère venait toujours me reconduire, ou en tout cas. Et donc, je prenais jamais l'autobus scolaire, mais là, j'avais le droit de me promener en autobus scolaire et qui plus est, j'avais ma maman avec moi.
Fait que même, j'étais un petit peu intimidé d'aller au zoo. C'était la première fois que j'y allais. J'étais intimidé parce que j'avais jamais embarqué dans l'autobus scolaire. C'était la première fois que j'y allais. Mais j'étais rassuré parce que ma mère était là. Et donc, on se rend au zoo de Granby. Et à l'époque, hein, au zoo, quand on y va aujourd'hui, au zoo, il y a des habitats qui ont été conçus, qui ont été faits pour les animaux. Alors, l'animal, même s'il n'est pas libre, même s'il n'est pas en liberté, a un habitat qui est reproduit où est-ce qu'il peut se sentir un peu plus à l'aise. Quand moi, j'étais allé avec ma mère, c'était des cages. Et la cage était pas tellement plus grosse que la bête. Hein. C'était vraiment pas beaucoup plus gros. Ils pouvaient marcher. Hein. Les animaux qui étaient les plus courus avaient plus d'espace. Ceux qui étaient moins courus, ceux que les gens recherchaient moins, étaient plus restreints dans le mouvement. Mais le lion, il marchait comme ça dans sa cage. Et parfois, on voyait une porte levée derrière. Et là, il y avait un quartier de viande qui était jeté. Puis là, il sautait sur la cage. Alors, c'était très impressionnant. Mais le lion était comme pris dans la cage. Et quand la mode est venue, où est-ce qu'on a réalisé que ça n'avait pas de bon sens, que l'animal devait avoir plus d'espace, qu'il devait avoir un habitat, et les gens demandaient ça quand ils allaient au zoo, ils demandaient de voir l'animal dans son habitat. Et il y avait eu Hemingford, qui était un zoo où est-ce qu'on pouvait se promener en voiture, où les animaux étaient pratiquement libres, et on les voyait dans un habitat naturel. Alors, il y a eu comme beaucoup de tension, et là, les gens ont exigé, en tout cas, d'avoir des zoos où est-ce qu'il y avait un habitat naturel. Mais là, quand ils ont pris par exemple, l'ours ou le lion, qui lui est habitué de marcher comme ça dans sa cage et de faire le tour de sa cage, ils ont pris l'animal, ils l'ont mis dans l'habitat naturel. Et, étonnamment, il faisait le même carré, le même rectangle. Il y avait tout l'habitat. Tout était là. Il avait le droit d'aller ailleurs que là. Mais il limitait lui-même sa liberté. Il ne voulait pas aller ailleurs. Il était habitué. Il marchait comme ça dans son rectangle. Il continuait. Et tout ce qu'il faisait, c'est marcher dans son rectangle. Il se couchait dans un coin du rectangle. Et ça a pris du temps de rééduquer l'animal pour que l'animal commence à explorer son pâturage, son habitat. Donc, si on veut être libre, il ne suffit pas d'avoir le droit d'agir, on doit vouloir agir. Si on a le droit d'explorer et qu'on reste dans un coin tout renfermé, eh bien, on n'est pas plus libre que la personne qui est dans une cage. Donc, c'est légal. On doit aussi vouloir agir. Donc, c'est la volonté d'exercer. Ça veut dire qu'on doit avoir la volonté d'agir. Et puis, je dois avoir le pouvoir d'agir. Hein? Je sais que quand je regarde ma femme se mettre au piano et commencer à jouer, je me souviens qu'étant petit, encore une fois, je vous raconte plein d'histoires de ma jeunesse, mais c'est plein d'images, plein d'histoires qui me donnent des illustrations. Mais je me souviens, étant petit, ma tante Cécile, qui est une virtuose en piano, elle avait essayé de me donner des cours. Des cours de piano. Mes parents lui avaient demandé et elle venait une fois par semaine ou une fois ou deux, je ne me souviens pas. Et elle essayait de me donner des cours. Mais moi, c'était bien beau, là, les petits rectangles blancs et noirs sur le piano. Là. C'était le fun de peser dessus, faire du bruit. Mais moi, je préférais aller me gambader dehors, puis jouer à Tarzan dans les airs, puis je faisais tu sais, puis ça me tentait pas pantoute, moi, de perdre du temps. Hein, et faire surtout les gammes. Je dis, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi. La seule chose que je me souviens de ces temps-là, c'est qu'il faut passer le pouce. Tu sais, 1, 2, 3, 4, non. La seule chose que je me souviens. Je pratiquais pas. J'aimais pas avoir ma liberté enlevée pour pratiquer le piano. Mais aujourd'hui, j'aimerais pouvoir jouer du piano. J'aimerais pouvoir jouer de l'instrument. J'ai jamais limité ma liberté pour apprendre de l'instrument. Et parce que j'ai jamais fait ça, maintenant, j'ai pas la liberté de jouer de l'instrument. Ah, je peux me tourner puis jouer sur le piano. Mais ça donne quoi? Ça fait des sons au hasard. J'ai jamais appris. Donc, j'ai aucune liberté sur le piano. Je peux pas jouer du Mozart ou du Chopin ou jouer la pièce à la mode. Je peux pas, je n'ai jamais appris ça. J'ai jamais limité ma liberté pour être encore plus libre. Et donc, ça, c'est la troisième chose qu'on doit avoir pour la liberté. Donc, on voit que ces trois caractéristiques-là sont fondamentales à une bonne compréhension de la liberté. Parce que si je n'ai pas le droit d'agir, je peux agir, mais je vais violer la loi. Et là, je vais avoir des problèmes. Ma liberté va être limitée. Ma liberté va être limitée encore plus. Mon droit va être restreint. Donc, l'être humain, quand il est parti du jardin, il a perdu le droit d'agir sur bien des aspects. Il a perdu le droit d'aller au jardin. Hein? Et il a aussi perdu la volonté d'agir parce que souvent, il veut faire le mal. Hein? Souvent, il n'a pas le désir de faire autre chose que le mal. Il peut vouloir faire le bien. Il peut vouloir, mais souvent, il n'a même pas la volonté de le faire.
Et puis aussi, il ne peut pas actualiser ses choix. Il ne peut pas faire ce qu'il aimerait faire. Et c'est surtout ce point-là qui a été le plus touché pour l'être humain. Qu'est-ce que Paul va dire? Paul va dire, j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne peux pas le faire. Alors, le problème de Paul dans Romains chapitre 7, c'est pas qu'il ne veut pas agir, c'est qu'il ne peut pas actualiser son choix. Il ne peut pas le rendre concret, son choix. Donc, mais là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, la liberté? Mais j'aimerais juste prendre un temps ici, juste quelques secondes, pour qu'on revienne. Hein? On va revenir dans l'éternité passée. Et là, il y a Dieu. Dieu est là avec le Père, le Fils et le Saint. Le Dieu, le Père, Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont les trois en un. Il y a un seul Dieu. Mais là, Dieu regarde tout ce qui est possible de faire. Tous les univers qu'il pourrait créer. Et Dieu en a choisi un. Dieu il a choisi de créer un univers où les êtres humains sont libres d'une façon significative. Ça veut dire qu'ils sont réellement libres, évidemment limités, leur liberté est limitée, mais Dieu a choisi de créer un endroit, un monde, où est-ce que l'être humain est significativement libre. Ça veut dire que Dieu avait prévu le coup, oui, mais Dieu a quand même donné la capacité, le pouvoir, le droit à l'être humain de déchoir, hein, de tomber, de chuter, de manger le fruit. Réalisez-vous comment la liberté est importante pour Dieu? Importante au point de laisser le drame se dérouler comme il allait se dérouler. De laisser le choix à l'être humain de décider de son futur. Vous savez, la liberté est l'une des valeurs fondamentales de Dieu. C'est fondamental. La liberté, Dieu a décidé de rendre l'homme libre. Et à chaque fois, les hommes veulent limiter la liberté que Dieu leur a accordée, parce que la liberté, c'est terrifiant. C'est terrifiant à voir. Vous savez, cette histoire-là d'un groupe d'enfants où est-ce que les gens qui passaient voyaient les grillages de la cour d'école et se sont dit, c'est terrible d'enfermer des enfants comme dans une prison. Ils ont fait un lobby, ils ont été voir la direction et finalement, ils ont eu gain de cause. Les clôtures ont été enlevées de la cour d'école et les enfants se retrouvaient plus de clôture. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants se sont retrouvés au milieu, au centre de la cour d'école. Ils ne jouissaient même plus de l'ensemble du territoire qui leur était donné. Parce que là, il y avait trop de liberté. On avait enlevé les bornes. Et ils limitaient eux-mêmes la liberté. Et l'être humain, c'est comme ça. De nature, il ne peut pas assumer la liberté. C'est terrifiant, la liberté. C'est terrifiant. Et il y en a qui se lancent à tout rond, voulant défier la mort, défier tout. Mais en définitive, c'est terrifiant. Donc, on veut à tout prix limiter cette liberté-là que Dieu nous a donnée, que Dieu voulait pour l'homme en tout cas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire qu'Adam n'avait pas le choix de pécher. Mais non. Dieu voulait se faire un peuple pour l'enfer, et c'est pour ça que Dieu a décrété qu'Adam mange le fruit. Imaginez-vous, ça fait de Dieu un personnage, un être d'une cruauté extrême. Et c'est une parodie, c'est faux de penser. Imaginez-vous comment la Bible nous dit que l'homme était libre, mais eux, à cause d'une théologie comme ça, nous disent que l'homme était lié, était esclave, n'était pas libre. Ce n'était qu'une impression de liberté. Non. Quand Dieu dit vert, c'est vert. C'est pas vert juste pour moi, c'est vert parce qu'il l'a décrété. Maintenant, et là, Dieu, quand on s'est lié, on est devenu esclave à cause du péché qui est rentré dans l'homme. Et c'est ça que Paul développe dans toute son épître aux Romains. Lisez ça encore, c'est extraordinaire de voir comment Paul va développer que l'être humain est esclave. Il est esclave, esclave de ses péchés, esclave de ses convoitises, esclave de toutes sortes de choses. Il est esclave parce qu'il ne peut pas retourner à Dieu alors qu'il voudrait retourner à Dieu. Il est esclave de nombre de choses. Et Dieu dit, regarde, je ne peux pas te laisser esclave. Je ne veux pas. Dieu a dit, je ne veux pas te laisser esclave. Et c'est une des raisons pour laquelle Christ est venu. Et quand ça dit dans Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Parce que pour Dieu, c'est une des valeurs fondamentales, la liberté. Fondamentale. Et pourquoi Dieu nous voulait libres? Pourquoi il nous veut libres? Pourquoi c'est fondamental? Parce que Dieu veut un amour libre qui lui est retourné. Dieu veut que dans nos choix, dans notre vie, on le choisisse librement, lui. Qu'on décide, coûte que coûte, que moi là, c'est Dieu, c'est vers Dieu que je vais aller. Et j'ai le choix.
j'ai le choix de tout ça. Je me souviens dans un livre que j'avais lu, un des livres de la trilogie de Star Wars de George Lucas. Dans un des livres, moi j'avais trippé sur les films quand j'étais plus jeune. Et dans une des livres de la trilogie, la première, ou en tout cas la deuxième, parce que en tout cas, bon, les trois premiers films sont sortis, le troisième, je pense. Un des livres qui raconte l'histoire, à un moment donné, il y a un des oursons, ceux qui connaissent le genre de petite bestiole qui ressemble à un ourson, là, qui a failli pouvoir partir de sa planète, mais finalement, il a décidé de rester. Et là, il y a un autre ourson qui lui dit ça veut-tu dire que tu nous aimes moins parce que tu pouvais partir? Il dit non. Il dit je t'aime plus parce que je pouvais partir, mais j'ai décidé de rester. Vous savez, c'est ce genre de choix-là que Dieu veut. C'est ce genre de décision-là que Dieu recherche. C'est pour ça qu'il languit. C'est ça qui fait triper Dieu, excusez-moi le terme. Il veut qu'on le choisisse librement, lui. Et là, et donc Dieu, il dit, maintenant, Christ est revenu et il a racheté toute l'humanité. C'est pas vrai qu'il a racheté juste une partie de l'humanité. 1 Jean 2,2, il est mort pour les péchés du monde entier. Je pense que c'est dans Matthieu 13, ça dit que Dieu a acheté tout le champ parce qu'il y avait une perle à l'intérieur. Dieu a acheté l'humanité. Et Dieu a racheté, ça veut dire que Dieu a obtenu le rachat potentiel. Potentiel, ça veut dire que c'est pas encore comme ça. Mais c'est tout le potentiel, ça peut devenir comme ça. Il suffit d'un choix. Un choix libre. Donc, l'être humain est libre. Et là, maintenant, l'être humain est encore plus libre parce qu'il peut retourner à Dieu. Il peut se mettre dans une position où retrouver. Mais vous allez dire, oui, mais c'est fou. Il faut choisir Dieu, c'est limitant, on ne pourra plus faire ci, on ne pourra plus faire ça. Vous n'avez rien compris. Dieu, oui, c'est vrai, dans un certain sens, on peut voir ça comme une limite de la liberté. Mais de la même manière que tout à l'heure, j'expliquais que pour apprendre à jouer au piano, on devait limiter sa liberté pour avoir une plus grande liberté. On est limité dans le choix d'un seul sauveur pour acquérir une plus grande liberté. Et le monde s'ouvre après. Le monde, le panorama est extraordinaire. C'est fantastique, la liberté pour laquelle Christ est mort. Christ a voulu nous donner cette liberté. C'est pour ça que Paul, et toute l'épître aux Galates, savez-vous que l'épître aux Galates est la seule épître de Paul dans laquelle il ne fait aucun éloge des lecteurs. Romains, même à Corinthe, ils ont toutes les misères, de la débauche, je dis, ils tripent sur les choses surnaturelles. Ils sont vraiment là. Paul est là, des divisions, des ci, des ça. Un prend la part de l'autre, l'autre prend le parti de l'autre. Un couche avec sa belle-mère. Je veux dire, c'est une église tout croche. Mais Paul va dire, vous êtes des saints. Vous êtes des saints. Paul va dire, il va les louer sur bien des égards. Vous manquez aucun don. C'est super. Continuez. Il les encourage. Il sait qu'ils sont tout croches, mais il les encourage. Il essaie de redresser certaines choses, mais il les encourage. Mais Galates, écoutez ce qu'il va dire à Galates. C'est incroyable. Quand il va dire, je m'étonne, verset 6, que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et donc, Paul, dès le début de la lettre, il sort le bat, comme on dit, et puis il te frappe. La brique et le fanal pour voir exactement où est-ce qu'il frappe. C'est vraiment, Paul est d'une sévérité avec les Galates. Et pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de perdre la liberté. Ils ont décidé de perdre la liberté. Et ça, c'est quelque chose d'effrayant. Effrayant pour l'apôtre Paul. Qu'on puisse penser vouloir se remettre sous un joug étranger. Ça, c'est. Et on va continuer au prochain cours, mais juste penser à ça, la grandeur de la liberté pour laquelle Christ nous a rachetés. Alors que Dieu vous bénisse et on se voit tantôt.